Parfois, nous pouvons nous sentir démunis, impuissants devant le comportement de nos enfants. Nous aimerions les accompagner à traverser leurs émotions, mais nous ne pouvons pas, parce que, tout simplement, nous ne comprenons pas ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est souvent là que nous allons qualifier leur comportement d'excessif. Et pourtant, comme le dit Isabelle Filiosa, le comportement de l'enfant n'est pas un problème, mais un symptôme de son problème. Il est primordial de modifier notre regard. Son comportement n'est pas là pour nous énerver, mais pour exprimer son problème, ce conflit qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est pourquoi Isabelle nous invite à décoder les comportements de nos enfants et à en identifier la cause. Est-ce à cause du stress, d'un manque de compétences, d'informations, un besoin non comblé ? Prenons le cas des besoins. Selon Isabelle, les deux grands besoins de l'enfant sont l'attachement et la liberté. Le conte de l'arbre et de la pirogue sur les besoins essentiels de l'être humain parle de ces deux grands besoins qui nous paraissent opposés. Le voici. Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire de la liberté, du voyage, du dépassement de soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'attachement, de l'enracinement, de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Ces deux besoins, en fait, ils ne s'opposent pas, ils ne sont pas contraires. Ils sont nécessaires l'un à l'autre, complètement imbriqués. Mais concrètement, comment faire pour montrer à notre enfant notre amour et le laisser libre quand, par exemple, invité pour un dîner chez des amis, il se jette sur les chips de l'apéritif ? Dans ces cas-là, nous avons souvent tendance à fustiger les mauvais comportements. Pourtant, insister sur ce que nous ne voulons pas est une mauvaise idée. Le cerveau n'enregistre pas la négation. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant », n'y pensez surtout pas, alors votre cerveau visualise l'image, il forme l'image de l'acte interdit et suscite l'envie. À chaque fois que nous posons un interdit en termes de « ne pas », nous attirons finalement l'attention sur ce qu'il ne faut pas faire. Nombre de comportements énervants ou excessifs surgissent parce que l'énergie de l'enfant n'est pas orientée. Et sans but, il s'ennuie. Donc il se stimule, il bouge, il fait du bruit. Et le critiquer n'arrangera pas les choses. Dans ces situations-là, en fait, notre objectif va être de donner une orientation constructive pour que notre enfant canalise son énergie positivement. Dans les moments où le comportement de nos enfants nous dérange, nous pouvons en effet, comme nous le propose Isabelle Filiosa, orienter son attention vers une tâche productive. Nous pouvons le diriger en fait vers un comportement utile. Alors, en lui donnant une mission au supermarché par exemple, est-ce que tu peux mettre 6 pommes dans le panier s'il te plaît ? Ou alors en lui donnant une direction, en l'orientant vers un objectif. Est-ce que tu peux offrir des chips à tous les invités s'il te plaît ? Chez nous, souvent, le soir, quand on prépare le repas, Lily ne sait pas quoi faire. Elle s'ennuie, elle grignote, elle cherche l'attention de sa sœur, elle traîne dans la cuisine en soufflant. Alors plutôt que de nous énerver, de lui demander de se trouver une occupation, ce qui ne fonctionne jamais, nous lui proposons une mission. Quelquefois, on lui demande de nous préparer une assiette de crudités. On lui demande de nous préparer ces fameux fondants au chocolat pour le dessert, parce que oui, Lily est une super pâtissière et que ces merveilleux fondants se préparent en 5 minutes chrono. On lui demande de nous faire un joli menu dessin pour le repas du soir. Ça marche sincèrement à tous les coups. Alors, voici le deuxième changement d'attitude que nous vous proposons. La prochaine fois que votre enfant a un comportement qui vous semble inapproprié, donnez-lui une direction, une mission, orientez-le vers un objectif. N'oubliez pas que son comportement n'est pas un problème, mais un symptôme de son problème. Et bien sûr, nous vous invitons à tester cette nouvelle attitude et à nous faire part de vos expériences.